Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Pour cette semaine, c'est votre émission de sanctification. Oui, parce que durant toute cette semaine, on ne fait que parler de la sanctification. On a défini la sanctification, on a mis les types de sanctification. On a vu comment vivre la sanctification au niveau de son corps. Aujourd'hui, en terminant cette semaine, on voudrait apprendre comment vivre la sanctification autour de nous, dans notre environnement. Parce que la sanctification n'est pas seulement un ensemble d'interdits, vous l'avez compris déjà, mais c'est aussi une liste de quoi faire, comment vivre, comment être pour manifester notre nature des personnes mises à part. Je voudrais tout à l'heure parler avec vous sur justement comment on peut traduire dans notre société, dans notre communauté, dans notre environnement, l'expression de notre sainteté ou de notre sanctification. Mais pour cela, j'aimerais d'abord commencer par vous rappeler que vous avez la possibilité d'avoir l'application quand vous voulez. L'application Teach est disponible. À l'intérieur, je voudrais tellement qu'on continue ensemble les choses sur lesquelles nous parlons. Je voudrais tellement recevoir vos questions pour être très sûr que ce qui est expliqué a été réellement assimilé parce que vous savez, notre objectif, c'est de faire de vous des véritables disciples de Jésus-Christ. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Comment vivre la sanctification autour de soi? Comment faire en sorte que cette nature des personnes mises à part, glorifiant Dieu, conduite par le Saint-Esprit, cette nature bénéficie à notre environnement? Eh bien, la première chose à faire, c'est pratiquer la justice et défendre les opprimés. La société dans laquelle nous vivons, les communautés qui nous entourent ont besoin de justice. Il faudrait que les choses soient équilibrées. Il faudrait que quelqu'un se soucie de la justice. Dans la Bible, Dieu s'est toujours soucié de la justice. Il a toujours voulu que ceux qui sont à lui se soucient de la justice. Du reste, dans sa parole, il dit, quel genre de jeûne vous faites? Vous pensez, à quel type de jeûne je prends plaisir? Il insiste, il dit, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est celui dans lequel on rend libre aussi les opprimés. Il dit, je ne prends pas plaisir seulement au fait que vous puissiez venir prier et vider votre estomac, mais comment vous traitez votre environnement ou les gens qui sont autour de vous. Jean enrichit encore dans 1 Jean, lorsqu'il montre que ça ne sert à rien et ça n'a pas de sens de dire à Dieu qu'on l'aime si on n'aime pas les frères que l'on voit. Dans notre relation avec Dieu, comment nous traitons notre communauté, comment nous traitons notre semblable. Jésus aimait utiliser l'expression « notre prochain ». Comment nous traitons notre prochain fait partie de notre sanctification. Parce que Dieu se dit, comment veux-tu traiter Dieu avec honneur, avec respect? Ça s'appelle la crainte de Dieu. En observant tout ce qu'il nous demande de faire et en s'abstinant de la souillure, ça s'appelle la pureté. Et en exprimant notre nature de personnes mises à part, ça s'appelle la sainteté. Sous la conduite du Saint-Esprit pour pouvoir ressembler à Jésus en tout point de vue, ça s'appelle la sanctification. Comment nous vivons tout ça? Pendant que les voisins qui est juste à côté de nous ne nous voient pas être comme ça. Justice. Le monde dans lequel nous sommes, l'injustice, plein, c'est rempli dans toutes les rues. Et si nous aussi qui croyons en Jésus, nous entrons dans le système, il n'y a donc plus d'espoir. Un chrétien vit dans la sanctification quand il vit dans la justice. Un chrétien vit dans la sanctification quand il est, j'allais presque dire, justicier, dans le sens où il défend l'opprimé. Vous ne pouvez pas être là-bas, quelqu'un en train d'être opprimé et vous vous taisez seulement. Non, un enfant de Dieu, c'est dire non, ce n'est pas juste. Donnez-lui ce qui lui est des droits. Ce n'est pas juste, vous ne pouvez pas lui faire souffrir pour ce qui n'est pas lui. Parce que celui qui vient et qui s'est été pour un mal qui se perpétue, là où l'opprimé, là où le pauvre, la veuve est opprimé, eh bien, d'une certaine manière, il participe à ce mal. Ésaïe chapitre 1, verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Je ne sais pas s'il en est ainsi dans les autres communautés, je parlerai de ma part pour mon expérience personnelle. Dans la plupart des communautés africaines, j'ai vu des hommes et des femmes perdre leur conjoint, surtout c'est une chose qui arrive plus à la femme. La femme perd son mari, et les frères du mari et les sœurs du mari, qui dans nos églises sont dans l'évangélisation,
dans nos églises, ils sont à la chorale, ils sont même diacres, même quelquefois pasteurs. Ces frères et sœurs du défunt commencent à opprimer la veuve et les orphelins. Ils vont à la maison, ils prennent tout. Ils veulent que la femme sorte toutes les richesses du mari. Ils se les partagent. Et les enfants sont là, sans toit, sans aucune garantie de finir leurs études. Chrétiens, enfants de Dieu, en train d'opprimer ainsi la veuve et l'orphelin? Non, c'est la coutume. Ce n'est même pas la coutume, mon frère. Ce n'est même pas la coutume. La coutume n'a même pas dit ça. Je ne vais même pas rentrer dans la Bible. Restons dans la coutume parce que tu penses que ça devait être culturel et coutumier. La coutume n'a pas dit que cet enfant devait être sans abri. Non, la coutume, si tu la lis bien, t'a mis en responsabilité pour l'avenir de cet enfant-là. C'est toi qui deviens, d'une certaine manière, son nouveau papa. Comment peux-tu te dire que tu vis dans la sanctification pendant que tu roules carrosse de la voiture de ton frère et ses propres enfants sont dans la rue, tu es en train d'opprimer les orphelins, l'héritage parental que toi tu as récupéré de force. Et tu crois vivre dans la sanctification et c'est avec ça que tu es venu au culte d'intercession. Non, mon ami, ça ne s'appelle pas la sanctification. La sanctification, c'est aussi faire pratiquer la justice et défendre les opprimés. Mais deuxièmement, quand il faut vivre la sanctification dans notre environnement, dans notre communauté, c'est aussi être modèle d'intégrité et de travail soigné. Pasteur, tu as poussé l'affaire de la sanctification là trop loin. Non, ça veut dire aussi être modèle d'intégrité et de travail bien fait. Vivre la sanctification, c'est montrer dans notre communauté qu'on est un modèle d'intégrité. Ce que l'on dit en secret, c'est ce que l'on fait en public. Ce que l'on fait en public reflète ce qu'on est en secret. Et la parole donnée est respectée. On peut nous faire confiance avec l'argent, on peut nous faire confiance avec des situations, des positions de pouvoir sans qu'on puisse en faire de l'abus. On est intègre. La société peut dire, lui, je lui fais confiance. Je ferai confiance avec ma vie. Pourquoi ? Parce que cet homme obéit à un principe plus élevé que nos intérêts financiers, nos intérêts matériels. Il a des sentiments plus nobles. Il est intègre. Pourquoi tu le ferais lui confiance? Parce qu'il fait un travail bien fait. Oh, oh, oh. Pasteur, tu exagères. Non, non, je n'exagère pas. Je suis en train de dire que l'excellence du travail d'un chrétien est l'une des expressions de sa vie de sanctification. N'oubliez pas que sanctification ne signifie pas seulement offrir le péché. Ça veut dire vivre comme une personne mise à part. La sanctification est le sceau de la distinction, d'où de l'excellence, du travail bien fait, du fait que nous sommes différents des autres. Un chrétien se reconnaît dans la société. Le souci de sanctification devait se traduire par un besoin de bien faire notre travail en tant qu'enfant de Dieu. Parce que chaque action que nous posons doit tout de suite parler et dire « ceux-là sont à part ». Mais ça fait mal quand on regarde comment les chrétiens cohabitent aussi aisément avec la médiocrité. Écoutez-moi, l'excellence n'a rien à voir avec de l'argent. L'excellence, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ne confondez pas l'excellence et l'opulence, le goût du luxe, ce n'est pas ça. L'excellence, c'est la capacité de faire le maximum avec ce que l'on a. C'est l'usage marginal, maximal des potentiels que nous avons. C'est faire le plus beau avec ce que tu as. Ce n'est pas ce qui manque, ce que tu manques. Tu n'es pas excellent avec ce que tu manques. Ce n'est pas ce qu'on ajoute en toi qui te rend excellent. Tu es excellent quand tu amènes au maximum ce que tu as déjà. Au maximum de ses capacités. Là commence l'excellence. Ce qu'on y ajoute, ce n'est que de l'embellissement. L'excellence, c'est quand toi, tu produis au maximum ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà, pas avec ce que tu manques. Et un enfant de Dieu manifeste sa sanctification dans la société à travers un modèle d'intégrité et de travail bien fait. Colossiens chapitre 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Vous voyez? Tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur.
Pas comme pour les hommes. C'est-à-dire que je sois coiffeur, que je sois couturier, que je sois taximène, que je conduise un Uber, que je tienne à une boutique au coin, que tout ce que je fais comme activité dans ma vie, mon cœur doit y être à fond. Et je dois le faire avec quel standard? Le standard selon lequel c'est pour le Seigneur Jésus-Christ que je le fais. Oh, même pas pour mon président, même pas pour, je sais pas moi, mon père, ma mère, le chef de l'entreprise. Non. Le standard des mon rendu, c'est Christ mon Seigneur. Le standard que je poursuis dans le rendu de mon travail, c'est Jésus-Christ mon Seigneur. C'est ça la sanctification. Tu n'as pas le droit de tournoyer au travail à ne rien faire. Tu n'as pas le droit, quand on te demande un service, on se dit, mais comment c'est même pas bien organisé, c'est en lambeaux. C'est pourquoi ça fait mal de voir que la médiocrité est dans l'Église. Non, je ne parle pas d'avoir beaucoup d'argent, d'acheter plus de matériel, de plus de lumière. Non, avec les peu que vous avez. Le peu que vous avez. Dans ma vie à gérer l'Église, j'ai dû poser des actes où les autres m'ont dit « Waouh, c'est très beau ce que tu as fait ». Et ils ont imaginé des millions derrière. Je leur ai dit « Non, il n'y a pas de millions derrière. On a juste fait avec ce que nous avions. Quand nous avons eu que des pneus de véhicules, on les a transformés de la manière qu'il fallait. Quand on n'avait eu que des palettes, les palettes que l'on met dans les conteneurs, avec ça, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. Vous pouvez être excellent à la gloire de Dieu. Ça fait partie de l'expression de votre sanctification. Troisièmement, comment vivre la sanctification dans la société? Comment exprimer autour de nous que nous sommes la race de ceux qui sont mis à part et qui craignent Dieu? Troisièmement, servir les autres par les œuvres de miséricorde. Si tu vis la sanctification, tu dois avoir la mentalité de service et non de domination. De service. Tu dois avoir la mentalité d'aller à l'aide aux autres, d'apporter quelque chose qui rend les autres meilleurs, de servir notre communauté à travers la miséricorde, des actes de compassion, poser des actes qui montrent que ça nous touche, qu'on n'est pas insensible. C'est ça la sanctification. Tu ne peux pas insensiblement fréquenter un endroit rempli de pauvreté et la seule chose qu'il manque, c'est la chose que toi, tu n'utilises même plus chez toi à la maison. Tu ne peux pas tout le jour rencontrer quelqu'un et penser le gagner à Christ pendant qu'en tournant le dos, tu sais qu'il n'aura peut-être pas à manger. On reconnaît la sanctification de la vie de quelqu'un par sa capacité à être généreux dans la communauté, à poser des actes de miséricorde, à servir la communauté à travers des actes de générosité. Jacques chapitre 1, verset 27 le dit. Jacques chapitre 1, verset 27. Je vais lire avec vous. La religion authentique et irréprochable aux yeux de Dieu, notre Père, consiste à aider les orphelins, les veuves, lorsqu'ils passent par l'épreuve, et à se garder soi-même sans tâche en se préservant de l'influence corruptible du monde. Je n'ai même pas besoin de commentaires, tout est dit. Jacques dit ceci, vous voulez vous croire être quelqu'un de religieux, quelqu'un qui prie, vous voulez qu'on sache dans la société que vous êtes quelqu'un qui est impieux, quelqu'un qui vit sa piété? Eh bien, la religion, la vraie, selon Dieu, est basée sur ces deux choses. D'un côté, fuir le péché, le monde rempli de l'iniquité, c'est la sanctification, comme nous la voyons très généralement, mais son équilibre, son équivalent est dans le fait aussi d'aider les orphelins, les veuves, quand ils passent dans l'épreuve. Les secours des générosités vers les personnes les plus vulnérables sont un moyen d'équilibrer notre sanctification. Notre sanctification n'est pas équilibrée si elle n'est que fuir l'impudicité, non. Ou fuir le péché, ne pas être entouré des autres, non. Ne pas aller, non. Notre sanctification est équilibrée lorsque, à côté de cette façon de fuir le péché pour laquelle nous devons être très, très rigoureux,
doit aussi s'accompagner des actes de générosité près des personnes les plus vulnérables. Est-ce que vous vivez dans la sanctification? Quelle est la dernière fois que vous avez conçu dans votre cœur un moyen de venir au secours aux autres? C'est peut-être pas l'orphelinat, c'est peut-être pas le home des vieillards, c'est peut-être pas les sans-abri, mais quelqu'un dans ta communauté la plus proche est dans les véritables besoins. Est-ce que dans ta vie, tu as un programme d'aide pour les autres? As-tu programmé quelque part au milieu de tes avoirs, au milieu de tes impôts, quelque chose, tu te dis, même ce faible pourcentage, puisque j'en gagne, je voudrais donner aussi à quelqu'un d'autre. Oui, pasteur, j'ai toujours voulu, mais je n'ai pas grand-chose. Vous serez très étonné de savoir ce que c'est que grand-chose. Des fois, on n'a vraiment pas grand-chose. Mais le peu là que tu as, il y a un dicton qui dit, il y a toujours plus pauvre que soi-même. Ce que toi, tu penses être rien, peut être tout pour quelqu'un d'autre. Souvent, j'ai vu des gens passer des années dans leur maison avec des habits qu'ils ne porteront jamais. Ils savent qu'ils ne porteront jamais. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont pris du poids ou ils ont pris de la taille. C'est impossible, ils ne vont plus le porter. Et ils l'ont acheté, il a encore le tag dessus. Mais la nostalgie de ces gens, j'avais acheté cet habit pour le porter, mais là, je l'avais acheté pour mon fils, mais il a tellement grandi vite qu'il ne l'a plus porté. Et alors, tu ne penses pas que d'autres personnes en ont besoin? Si tu vis dans la sanctification, tu ne dois pas seulement craindre le péché et te dire non, je vais être loin de l'iniquité. Tu dois aussi te préoccuper à te dire, est-ce que ce que j'ai, quelqu'un d'autre n'en a pas besoin? Est-ce que ma communauté n'en demande pas? Est-ce que quelqu'un quelque part, loin de moi, plus loin d'ici, n'a-t-il pas besoin que je lui apporte l'aide avec ce que j'ai? Sanctification, dans son environnement, signifie aussi être un acteur de transformation dans la société. Frère, Dieu nous a mis de côté, à part, pour vivre une vie de sanctification, afin que nous soyons capables d'éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. Dieu n'a pas juste séparé les ténèbres de la lumière pour que nous ne puissions jamais avoir aucun contact. Non, en réalité, je vais bien utiliser les termes. La nouvelle relation entre nous, ténèbres et lumière, c'est que la lumière doit luire dans les ténèbres. Ouais, je sais bien que la Bible l'affirme très clairement quelle relation aussi entre lumière et ténèbres, ainsi de suite. Le but là-bas, dans ce texte, Paul essaie de dire qu'il ne devait pas avoir une vie commune. Ce n'est pas la même structure de vie, ce n'est pas la même structure des valeurs. On n'a rien en commun en ce qui constitue notre essence. Mais encore, Christ en parle, et plus tard encore de la Bible, vous verrez que nous qui sommes lumière avons la responsabilité de venir éclairer. Jésus lui-même est éclairé dans les ténèbres. Quand Dieu nous éloigne, nous distingue du ténèbre, c'est pour que nous puissions éclairer les ténèbres. Nous puissions commencer à aider ses frères et sœurs, à leur montrer la bonne voie. Nos sociétés ont besoin des acteurs de transformation. Nos pays, nos communautés, nos villes, nos quartiers ont besoin des personnes qui amènent le changement. Pas juste le changement dont on parle politiquement, hein. Je parle aussi d'amener les valeurs chrétiennes au milieu des gens, les valeurs divines. Nos sociétés en meurent, nos enfants sont détruits. Comment le sont-ils? À la télé, sur les réseaux sociaux. Alors il faudrait que là où la société se rencontre, le chrétien sanctifié y amène lumière. Ne te dis pas seulement, non, moi les réseaux sociaux, non, je ne veux pas être. Mais vas-y avec lumière. Vas-y avec quelque chose d'authentique qui ferait que ceux qui ont perdu la voie retrouvent la voie. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Ce que le sel est pour les aliments, vous l'êtes, vous, pour cette terre. Si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on son pouvoir salant? Il ne sert plus à rien. Il n'y a qu'à le jeter dehors où il sera piétiné par les passants. Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne pourrait échapper au regard. Nous ne sommes pas la lumière de nos églises.
Nous ne sommes pas la lumière de nos églises locales, la lumière de nos pasteurs et de nos communautés. Nous sommes la lumière de l'adore, du monde. Le monde a besoin d'être éclairé par des acteurs de la transformation sociale. La terre deviendra-t-elle parfaite? Allons-nous transformer tout le monde et chacun aura les valeurs célestes et nous ferons le royaume de Dieu sur la terre? Non. Mais comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Comment se convertiront-ils s'il n'y a pas un autre modèle? Aussi longtemps que cela nous est permis, aussi longtemps qu'on en a encore le temps, avant que le moment n'arrive, exposons la lumière au maximum pour que les peuples quittent les ténèbres. On n'expose pas la lumière à partir du bâtiment de l'église. Non, les gens ne viennent pas. C'est dans les ténèbres qu'il faut aller. Alors, où que ce soit que le Seigneur t'ait placé, que tu sois politicien, que tu sois homme d'affaires, que tu sois dans l'industrie du divertissement, où que tu sois un agent de transformation. Bouleverse les valeurs, place les valeurs du royaume de Dieu. Montre la bonne façon de faire. Qui ne s'incline pas devant le diable. Montre-leur qu'on peut être grand sans avoir besoin de se corrompre. Montre-leur qu'on peut être différent, qu'on peut le faire à la manière de Dieu, en craignant les valeurs éternelles. Parce que vous êtes le sel. Si vous aussi vous perdez votre saveur, comment ça va se passer? Vous êtes la lumière du monde. Les gens ont besoin de vous. Et votre sanctification, notre sanctification, consiste à vivre comme des agents de transformation de la société. Et enfin, dernier point, comment vivre la sanctification au niveau de notre environnement? Comment exprimer notre nature des personnes mises à part, craignant Dieu, vivant loin du péché et prêtes à obéir à la volonté de Dieu comme il le veut? Comment on peut exprimer cette nature de nous dans l'environnement autour de nous? Cinquième point, construire des relations fondées sur l'amour et le pardon. Les types de relations que nous construisons doivent être fondés sur l'amour et le pardon. Dans notre société, autour de nous, il y a des amis, des collègues, certains qui deviendront fiancés et puis époux ou épouses. Il y a des oncles, des tantes, des nièces, des camarades de quartier, de voisins, comme on dit. Il y a toutes sortes de relations possibles. Il y a le policier, il y a le gardien à la porte d'entrée, là. Il y a le militaire qu'on rencontre dans la route, il y a le gestionnaire de la cité, il y a le maire, il y a le bourgmestre, il y a le gouverneur, il y a tout un tas de relations qui nous entourent. Mais nous, lorsque l'on construit des relations, pour montrer qu'on est sanctifié, c'est d'être basé sur l'amour authentique et surtout sur le pardon. Le monde qui nous entoure ne pense qu'intérêt, manipulation, comment profiter de l'autre. Nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Nous sommes des bénéficiaires de l'amour. Et il nous a dit d'aller aimer. Alors nous construisons des relations basées sur l'amour. Aimer. Il nous a demandé d'aimer même. Waouh, Jésus est incroyable. Il nous a demandé d'aimer même nos ennemis. Il existe aussi cette relation, dois-je l'appeler relation? Ouais. Il existe cette forme de relation d'inimitié. Même pour ceux avec qui la forme de notre relation, c'est qu'eux, au lieu d'être amis, ils sont ennemis, même jusqu'à cette frontière-là. Jésus dit, allez jusqu'à cette frontière-là, traversez-la en y apportant de l'amour. Aimez même vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Frères et sœurs, notre façon de vivre la sanctification de la société, c'est de bâtir des relations basées sur l'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Si nous, je vais utiliser ces termes, si nous, à qui Christ a donné une seconde chance, ne sommes pas capables de donner aux autres une seconde chance, le monde est perdu. Si nous, à qui il a été pardonné beaucoup, ne sommes pas capables de pardonner peu, le monde est perdu. C'est ce que Jésus-Christ tentait d'enseigner à travers sa parabole. Lui, on lui a pardonné beaucoup, on lui a remis beaucoup sa dette. Lui, il va emprisonner quelqu'un qui avait une petite dette. Frères et sœurs, vivre la sanctification dans la société autour de nous, c'est aussi construire des relations fondées sur l'amour et le pardon. Dépasser la relation de collègues, portez-le dans le cœur.
Dépasser la relation du portier. Yann, le gars là qui nous ouvre la porte à l'entrée. Regardez-les comme Dieu le regarde. Aimez-les comme Jésus l'aurait aimé. Je récapitule. Pour vivre la vie de sanctification dans notre communauté, exprimer le fait que nous sommes des gens qui craignent Dieu à travers notre société, autour de nous, afin que l'on voie quel genre de lumière nous sommes, afin que l'on sache que nous sommes un peuple mis à part, qui craint Dieu, qui vit loin du péché, loin de l'impureté, mais aussi qui obéit à la volonté de Dieu. Voici certaines choses que nous devons faire. Récapitulons. Pratiquer la justice et défendre les opprimés. Ouais, ça fait partie de la sanctification. Être un modèle d'intégrité et de travail bien fait. Ouais, ça fait partie de la sanctification. Servir les autres par des œuvres de miséricorde et de générosité. Ouais, ça fait partie de la sanctification aussi. Être un acteur de transformation dans la société. Oui, ça fait partie de la sanctification. Et enfin, construire des relations fondées sur l'amour et le pardon. Ouais, c'est notre devoir de sanctification. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. Maintenant que nous sommes en train de clôturer cette semaine, avez-vous compris la sanctification? Êtes-vous maintenant passionné à vivre la sanctification? À ne pas entendre ce mot-là comme un son de condamnation, mais plutôt un appel à une vie qui est la nôtre, qui est chrétienne, à une belle et fantastique et merveilleuse vie. Avez-vous découvert les choses qu'il ne faut pas faire? Les choses que la sanctification nous dit justement, attention! Mais avez-vous aussi compris les choses pour lesquelles la sanctification nous dit, vas-y? Avez-vous compris qu'il n'y a pas que la dimension spirituelle, il y en a aussi émotionnelle et même corporelle et jusqu'environnementale, communautaire? Si vous avez compris cela, alors vivez la sanctification pleinement. Laissez-moi prier avec vous. Abba, nous voulons être comme Jésus. C'est ça le sens de la sanctification. Conduit par l'Esprit et être transformé quotidiennement à l'image de Christ. De sorte que nos corps, notre âme, notre esprit et notre environnement soient affectés par ce caractère unique de nos vies qui sont mises à part à ta gloire et qui sont éloignées du péché. Je prie que mon frère, ma sœur qui ont entendu durant cette semaine ne finissent pas cette semaine en ayant l'impression que Dieu veut le condamner, mais plutôt que Dieu a mis un mécanisme autour de lui pour qu'il vive comme Jésus, loin du péché et proche de la vérité. Que ceci devienne un vécu dans la vie de chacun et que quelqu'un qui était loin de la sanctification prenne la décision totale et le secours du Saint-Esprit dans son cœur, fasse qu'il quitte cette vie, cette double vie, cette vie d'un pied dedans, d'un pied dehors, se consacre pleinement à vivre comme Jésus. En ton nom, je prie. Amen. N'hésitez pas de partager avec nous vos témoignages. Et surtout plus, n'hésitez pas de faire partie désormais des partenaires de EMCI TV. Les partenaires de EMCI TV, c'est qui? C'est juste toutes ces personnes qui viennent participer, contribuer. Depuis un moment, vous savez, on a déjà atteint les 20 000. Mais 20 000, ce n'est pas comme ça qu'on réussit à maintenir chaque mois. Il y a des mois où certains n'arrivent pas à payer et d'autres n'ont plus le travail ou d'autres ont oublié. Or, 20 000, c'est vraiment important. Alors, tous ces partenaires qui viennent au secours et qui sont au-delà des 20 000 qu'on avait pensé, sont vraiment une stratégie divine pour nous permettre de maintenir ce rythme-là de 20 000. Voulez-vous être partenaire de EMCI TV avec tout ce que le Seigneur a mis dans votre main, quel que soit le montant? Alors, n'hésitez pas d'aller sur EMCI TV/don ou juste scanner ce QR code et venez dans la famille et glorifions Dieu avec nos avoirs. Pour moi, je vous dis bonne fin de semaine, let's teach, grandissons ensemble.